Alors, cette semaine, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer. C'est un vrai shift, un vrai moment charnière, un vrai moment de bascule. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de planètes qui vont changer de signe. Toutes les planètes personnelles, en fait, elles vont changer de fréquence. Et ça, nous, quand ça change de fréquence, on se sent un petit peu en entre-deux, puis en même temps, on se sent dans une accélération qui est pas toujours facile parce qu'on doit apprendre à s'ancrer là-dedans, parce que ça bouge à tous les niveaux. Donc Mercure, Mars, Vénus et le Soleil vont changer de signe. Donc on commence la semaine avec un Mercure qui entre en Gémeaux, qui accélère notre mental, nos idées, nos communications. Il va rencontrer Uranus, donc forcément, ça va aller s'accélérer très fortement au niveau, voilà, de tout ce qui est en lien avec nos mots et avec nos idées et tout ce qui est là-dedans. Donc ça va mouliner grave fortement. Ça va aller très vite dans ta petite tête. Tu vas avoir peut-être voilà plein d'idées, plein d'envies d'être en lien, de prise de conscience aussi, peut-être suite à cette nouvelle lune en Taureau, des déclics, parce que il y a toujours en fond Pluton qui est là, donc il y a des transformations, mais aussi une forme de nervosité et de grande dispersion. Donc c'est pas une énergie très stable ça, hein, dans notre tête. C'est une énergie qui s'ouvre, qui est chouette pour explorer, pour voilà. Partir avec de nouvelles idées en avant, de prendre le lead pour communiquer, prendre des discussions qu'on n'arrivait pas et que tout d'un coup ça s'éclaire, donc ça prend sens. Mais juste après, il y a quand même un gros rééquilibrage parce que Mars, la planète de notre action justement, entre en Taureau et Vénus, la planète de nos désirs et de nos relations, entre en Cancer. Donc là, ça change totalement la donne parce que c'est plus posé et heureusement parce que sinon ce serait difficile à gérer. Donc Mars en Taureau, il va nous demander de passer à l'action et d'agir beaucoup plus lentement, beaucoup plus concrètement et de revenir vraiment dans la présence, dans notre corps, dans le réel, dans notre incarnation pleine. Vénus en Cancer, elle vient toucher, elle, tout ce qui est émotionnel. On va avoir besoin ici de beaucoup de douceur, de sécurité, de lien, de cocon, d'action dans la... Ça passe plus par les mots là. On a besoin que les choses elles passent, l'amour, tout ce qui est en lien passe vraiment par les actions, par voilà un geste, des choses qui nous font du bien. Donc dans la tête, ça va très vite. Il y a un grand contraste, tu vois. Dans la tête, ça va très vite, et dans notre corps, dans notre cœur, on demande du ralentissement, du concret, du voilà. Donc il va y avoir un rééquilibrage à faire vite ici parce que ça peut aller vite et on peut se sentir dispersé et perdre l'ancrage justement. Et tout ça avec une toile de fond toujours importante parce que bien sûr il y a toujours les toiles de fond avec les planètes transpersonnelles qui est Pluton qui a commencé sa rétrogradation en Verseau, Saturne, Neptune, Chiron en Bélier. Donc il y a une grande réalité intérieure dans tout ça, un ancrage ici, voilà, un bon travail de transformation dans le fond. Et c'est une semaine où on prend conscience de notre manière de penser qui est en train de se transformer, sur notre identité, nos besoins en amour, en lien, de notre manière aussi d'agir. Donc c'est une semaine qui bouge beaucoup et c'est une semaine voilà pour se rééquilibrer, réaligner pleinement et ça va aller très très vite. Donc on essaye de pas se perdre dans cette semaine. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que le milieu et le fin de la semaine, on a des aspects qui viennent apporter un peu de clarté quand même, parce que Mercure il va être en lien avec, il va faire un aspect avec Pluton et avec Saturne. Et puis on a le Soleil aussi qui rentre en Gémeaux et qui va rentrer Uranus. Donc là aussi il y a une possibilité d'avoir des compréhensions importantes, des choses où on voit plus clair parce que ça active fortement notre énergie vitale, mentale et notre énergie voilà d'être en lien. Mais encore une fois, va falloir prendre le temps vraiment d'intégrer. Donc concrètement, je vais te dire aussi comment utiliser cette énergie cette semaine. Déjà, ne suis pas toutes tes pensées ni toutes tes idées parce qu'il y en aura beaucoup et tu vas pas pouvoir mettre l'énergie partout puisque Mars sera en Taureau, il va te demander de partir dans la justesse de tes actions et surtout de rester, de pas t'éparpiller. Hein. Donc reviens bien au corps, fais des choses simples, concrètes, si possible en ralentissant et voilà dans la lenteur, même si là-haut ça va très très vite, ça va être un peu le challenge de cette semaine. Et surtout écoute bien tes besoins émotionnels parce que Vénus là elle va te parler aussi, donc écoute bien ton corps. Où est-ce que tu te sens en sécurité, est-ce que tu respectes aussi ton rythme dans les liens, dans les projets, dans tout ce qui passe, dans tout ce qui est là, parce que c'est ce qu'on te demande cette semaine, de stabiliser malgré tout ce qui se passe, malgré tous les changements.
Il y a des petits pièges dans cette semaine. Donc les pièges, vraiment, se disperser parce que beaucoup d'énergie Gémeaux et je parle et je suis curieux et je commence tous les sujets mais je finis rien. Alors qu'on est on vient de poser une intention pour ancrer quelque chose, hein, donc pas aller trop vite, de pas t'embarquer trop dans le mental. Et puis de vouloir aussi peut-être un piège de chercher absolument ta sécurité à l'extérieur de toi, avec Vénus en Cancer, alors que tu peux te l'apporter clairement seul. Faut trouver tes clés. Euh, donc cette semaine, trouve ton propre rythme dans une semaine où il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup. Pour résumer cette semaine, plus tu t'ancres vraiment dans ta semaine, dans ta présence, dans ton corps, ça va passer par le corps. C'est ton corps qui va te parler au niveau de tes besoins. Voilà, vraiment écoute ton corps. C'est très important pour cette fin du mois de mai. Et plus vite, en fait, tu vas pouvoir avancer intérieurement et comprendre des transformations qui sont en train de se jouer. Donc je te souhaite une belle semaine et tu peux nous rejoindre dans le canal Telegram si tu as envie parce que je partage aussi des petits insights de la semaine avec la lune. Voilà, et je te dis à tout bientôt.